Depuis que je me souviens, Felipe et moi avons toujours été ensemble. Notre amitié a commencé dans les rues d'une petite ville de l'intérieur du Brésil, où le soleil se couchait derrière les montagnes et où la vie ressemblait à un conte de fées. Je peux encore sentir la brise légère qui soufflait les après-midi d'été, lorsque nous courions pieds nus, riant et faisant des promesses que rien ne pourrait nous séparer. Je me souviens d'un jour en particulier, où nous étions assis sur le trottoir devant la maison, les pieds se balançant dans l'air, partageant nos rêves et nos secrets. Un jour, nous voyagerons à travers le monde, Anna, dit Felipe, les yeux brillants. Je vais te faire découvrir tous les endroits incroyables qui existent. Nous vivrons des aventures. Et tu seras mon guide, Felipe, répondis-je en riant. Mais seulement si tu me promets de ne jamais me laisser derrière. Promis. Je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Nous sommes une équipe imbattable. Il tendit la main, et je la serrai fort, un geste qui scellait notre amitié. Ces souvenirs étaient comme un film que je pouvais revoir à tout moment dans mon esprit. Je me sentais chanceuse d'avoir Felipe à mes côtés. Il était plus qu'un ami, il était mon confident, mon port sûr. Cependant, la vie avait ses propres plans, et la promesse que nous avions faite des années auparavant allait être mise à l'épreuve de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Des années plus tard, l'atmosphère légère et pleine de rire qui avait façonné notre enfance fut remplacée par un nuage d'incertitude. Je me souviens du jour où je suis allé chez le médecin après avoir ressenti une fatigue inexpliquée et quelques douleurs thoraciques. Le cabinet avait cette odeur caractéristique d'antiseptique, et la lumière fluorescente semblait plus vive que d'habitude. Quand le médecin m'a appelé pour parler, mon cœur a commencé à s'emballer. « Anna, nous devons parler des résultats de vos examens, » dit-il, en me regardant dans les yeux avec une gravité qui m'a donné des frissons dans le ventre. « Vous avez été diagnostiqué avec une maladie cardiaque. Nous devons agir rapidement. Une greffe de cœur est la seule solution. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, et j'avais du mal à saisir la gravité de la situation. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour Felipe? L'idée d'une opération et de devoir trouver un donneur était terrifiante. En sortant du cabinet, la réalité a commencé à s'installer, et je me suis perdu dans des pensées sombres. Felipe avait toujours été mon plus grand soutien. Je l'ai appelé dès que je suis sorti du médecin, la voix tremblante, essayant de ne pas pleurer. « Felipe, tu dois venir. J'ai besoin de toi. » Il est arrivé en quelques minutes, l'inquiétude visible sur son visage. « Anna, que s'est-il passé? Tu es pâle. » Il a pris mes mains, et je savais qu'il ressentait ma douleur. « Parle-moi. » La voix serrée, je lui ai parlé du diagnostic. Il m'écoutait en silence, les yeux pleins de soucis. Le silence qui a suivi était lourd, comme si le monde autour de nous s'était arrêté. « Je ne peux pas imaginer ta douleur, mais tu dois savoir que je suis là pour tout ce dont tu auras besoin, » finit par dire Felipe, sa voix ferme, même si je pouvais sentir la tension dans ses épaules. « Ensemble, nous allons surmonter cela. Tu n'es pas seul. » Ces mots ont apporté un petit soulagement, mais le désespoir me consumait encore. Je savais que j'avais besoin d'une greffe, mais qui pourrait être le donneur? L'idée de dépendre de quelqu'un d'autre était oppressante. Que se passerait-il si je n'en trouvais pas? Felipe, et si je n'y arrive pas, et si je ne trouvais pas de donneur à temps? La question a glissé de mes lèvres comme un murmure. La peur était présente dans chaque syllabe. Il m'a regardé intensément, comme s'il pesait chaque mot. « Anna, écoute. Je serai ton donneur. Je n'hésiterai pas à le faire pour toi. » J'étais paralysé, mais en même temps, une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. « Felipe, tu ne peux pas faire ça. C'est une opération énorme. Et si quelque chose tournait mal? Peu importe. Tu es la personne la plus importante de ma vie. J'ai promis que je serais à tes côtés, tu te souviens? Toujours. Je ne te laisserai pas traverser cela seul, dit-il, sa détermination palpable. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, et je ne trouvais pas les mots justes. Tu es prêt à risquer ta vie pour moi? Oui, Anna. Si cela signifie que tu auras une chance de vivre, alors je le ferai 1000 fois. Je ne veux pas que tu souffres. Jamais. La connexion entre nous à ce moment-là était si intense qu'il semblait que le monde avait disparu. J'ai regardé dans ses yeux et j'y ai vu la sincérité, le courage et l'amour qu'il avait pour moi. Je ne sais pas comment te remercier pour ça, Felipe. Tu es incroyable. Il a esquissé un léger sourire,
mais l'expression de son visage montrait qu'il luttait contre ses propres peurs. Je veux juste que tu ailles bien. Nous allons surmonter cette tempête ensemble, d'accord ? La promesse que nous avions faite dans notre enfance semblait ressurgir dans nos âmes. Je savais que, quoi qu'il arrive, nous serions ensemble. Mais en même temps, j'ai réalisé que la vie n'était plus simplement à propos de l'amitié que nous chérissions tant. Une fine ligne entre amour et amitié commençait à se former, et je ne savais pas comment gérer cela. Dans les jours qui ont suivi, chaque moment semblait être un mélange d'espoir et de désespoir. Felipe était toujours à mes côtés, mais la tension dans notre relation grandissait. Pendant les visites chez le médecin et les préparatifs pour l'opération, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir des pensées qui m'assaillaient. Que se passerait-il si je ne survivais pas? Et si Felipe se blessait pendant le don? Un après-midi, alors que nous étions assis dans le parc, j'observais le ciel nuageux qui reflétait ma tristesse. Felipe était à mes côtés, lançant des pierres dans l'eau du lac. Il semblait si perdu dans ses pensées. « Felipe, ça va ?» ai-je demandé, rompant le silence. « Je réfléchis juste », répondit-il sans me regarder. « À tout ça ? À ce qui va arriver. Moi aussi je pense, à l'opération, à nous, avouai-je, ma voix tremblante. Il s'est tourné vers moi, et nos regards se sont croisés. « Anna, tu sais que je vais le faire. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi. Et si quelque chose arrivait? Et si tu ne pouvais plus jamais être le même ?» Ma voix était un murmure, et je me sentais vulnérable en exposant mes peurs. Je ne peux pas penser comme ça. Nous devons nous concentrer sur ce qui vient ensuite. Tu vas t'en sortir, et je serai là. Felipe parlait avec une conviction qui me donnait des frissons dans le ventre. Mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, un mélange de préoccupation et de désir non exprimé. Les semaines passèrent rapidement, et le jour de l'opération approchait. Je me sentais comme une boule de nerfs, mais en même temps, il y avait un réconfort à savoir que Felipe serait là pour moi. Il était devenu mon soutien inébranlable au milieu de la tempête qu'était devenue ma vie. La veille de l'opération, nous avons décidé que nous devions parler. C'était un moment crucial, et je savais que nous devions nous ouvrir l'un à l'autre. Nous nous sommes assis ensemble sur le lit, et l'atmosphère était chargée d'émotions. « Felipe, j'ai peur, dis-je, en le regardant. Pas seulement de l'opération, mais de tout ce qui va suivre. Que se passera-t-il avec nous? Moi aussi j'ai peur, Anna. Peur de ce qui peut arriver, mais ce qui me terrifie le plus, c'est l'idée de te perdre. Tu es tout pour moi, avoua-t-il, la voix tremblante. À ce moment-là, le monde autour de nous disparut. Je pouvais sentir l'intensité de ces mots, et quelque chose en moi commença à s'agiter. Tu as toujours été mon meilleur ami, mais je ressens qu'il y a quelque chose de plus. Je ne sais pas comment gérer cela. Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Anna, je ressens ça aussi. Je l'ai toujours ressenti. Mais notre amitié est si importante, et si ça ruinait tout? Et si c'était exactement ce dont nous avions besoin? Nous ne pouvons pas vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver, dis-je, le cœur battant à toute vitesse. Je veux que tu saches que, peu importe ce qui arrive, je t'aimerai toujours, Felipe. Il me regarda, et l'expression de son visage était un mélange de soulagement et de confusion. Moi aussi, je t'aime, Anna. Mais si cela compliquait tout? L'opération est si proche. Nous devons être honnêtes l'un avec l'autre, Felipe. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de vivre pleinement, dis-je, sentant une vague de courage monter en moi. La conversation se poursuivit, et entre rires nerveux et larmes, nous avons finalement reconnu ce qui avait toujours été là, caché sous la surface. L'amitié que nous avions bâtie au fil des ans évoluait vers quelque chose de plus profond, quelque chose que nous pourrions explorer ensemble. Mais avec l'approche de l'opération, l'incertitude planait sur nous, comme une ombre. Nous savions que la vie allait changer, et la lumière du soleil se faufilait à travers les rideaux de la chambre, créant un jeu d'ombre qui dansait doucement sur les murs. J'étais dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie. La nouvelle que j'avais reçue il y a quelques jours résonnait encore dans mon esprit, comme un tambour lointain, j'avais besoin d'une greffe de cœur. La peur m'enveloppait comme un lourd manteau, mais à mes côtés, toujours, se tenait Felipe. Felipe était plus qu'un ami. Il avait toujours été mon port sûr, l'ancre qui me maintenait ferme au milieu de la tempête. Je me souviens de nos jours d'enfance, courant dans les rues de notre petite ville, nous promettant de ne jamais nous éloigner l'un de l'autre. Ces promesses semblaient si simples et naïves à l'époque, mais maintenant,
face à la gravité de ma situation, elles étaient devenues un fardeau sur nos épaules. Ce jour-là, Felipe vint me rendre visite à l'hôpital. Il entra avec un sourire nerveux, comme s'il essayait de dissimuler l'angoisse qui le rongeait. « Salut, Anna. Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il d'un ton léger, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Mieux, je pense. J'essaie de ne pas trop penser à l'opération, » répondis-je, essayant de garder une apparence de normalité. « Et toi? Comment fais-tu face à tout ça? » « Moi? Oh, tu sais, je suis toujours le fort, non, dit-il, forçant un rire qui ne convainquit même pas lui-même. Mais en réalité, c'est dur. Je veux juste que tu ailles bien. Felipe s'assit au bord du lit et prit ma main. Ce simple geste avait le pouvoir de calmer les tempêtes qui faisaient rage en moi. Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses, Anna. Mais je suis là, et je serai toujours là, dit-il, en me regardant profondément dans les yeux. Je sais, Felipe. Et cela signifie tout pour moi. Mais, je ne veux pas que tu te sentes obligé d'être le héros. Toi aussi, tu peux te sentir vulnérable, tu sais, dis-je, essayant de lui ouvrir un espace pour partager ses propres peurs. Il hésita un moment, baissant les yeux vers le sol. C'est juste que, j'ai toujours été le fort, celui qui prend soin de toi. C'est ce que je fais, et je ne sais pas comment gérer le fait que tu puisses avoir besoin de plus que ça. Mais tu n'as pas besoin de n'être que ça. Tu peux être humain, Felipe. Tu peux ressentir de la peur, de l'insécurité, et être quand même mon ami, dis-je, espérant qu'il comprenne que notre amitié ne dépendait pas d'un rôle à jouer, mais de l'authenticité de nos sentiments. Je sais, mais c'est difficile pour moi. Je veux juste que tu ailles bien. Je serais dévasté s'il t'arrivait quelque chose, répondit-il, la voix enrouée par l'émotion. La conversation prit un tour plus profond, et je décidai d'ouvrir mon cœur. Felipe, j'ai des rêves. Je veux voyager, voir le monde, et vivre des aventures. Mais, en ce moment, tout cela semble si lointain. Et si je n'avais pas la chance de réaliser ces rêves? Tu vas réaliser ces rêves, Anna. Je te promets que tu vas t'en sortir. Et quand tu seras sorti, nous allons voyager. Nous allons voir le monde ensemble, comme nous l'avons toujours rêvé, répondit-il, sa détermination allumant une petite flamme d'espoir en moi. Tu crois vraiment que c'est possible? Demandai-je, cherchant la sincérité dans son regard. Je le sais. Et si tu le veux, je serai à tes côtés à chaque étape du chemin, dit-il en serrant ma main. Ces mots me réconfortaient, mais une ombre d'incertitude planait toujours sur nous. La conversation continua, mais la tension entre nous grandissait. Je voulais parler davantage de mes sentiments, de la façon dont, au milieu de tout cela, je réalisais que ce que je ressentais pour Felipe allait au-delà de l'amitié. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. La peur de perdre notre lien me paralysait. Felipe semblait ressentir la même tension. Lui, qui avait toujours été si confiant, avait maintenant un regard perdu, comme s'il cherchait à retrouver le chemin du retour. Anna, je ne sais pas comment gérer tout ça. Parfois, j'ai l'impression de te perdre avant même de t'avoir perdu, dit-il, sa voix presque un murmure. Tu ne me perds pas, Felipe. Je suis toujours là, et je serai toujours là. Mais nous devons parler de ce que nous ressentons vraiment l'un pour l'autre, dis-je, trouvant enfin le courage. Je ne sais pas si je peux faire ça maintenant. Je suis tellement inquiet pour toi, pour tout cela, que je n'arrive pas à penser à autre chose, répondit-il, la vulnérabilité dans sa voix était palpable. Je comprends. Mais, s'il te plaît, ne cache pas tes sentiments. Je veux que tu sois honnête avec moi. Si tu as peur, si tu as des insécurités, je veux les entendre. Je ne suis pas la seule à traverser cette épreuve, lui demandai-je, espérant qu'il s'ouvrirait, même si le poids de la situation était accablant. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux profondes. Parfois, j'ai l'impression que, j'ai toujours été juste ton ami, et peut-être que j'ai raté l'opportunité d'être quelque chose de plus. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, je me demande s'il est encore temps pour nous, dit-il, sa voix tremblante. Felipe, j'ai aussi des sentiments pour toi. Je les ai toujours eus, mais je ne savais pas si tu ressentais la même chose. Je ne voulais juste pas risquer notre amitié, avouai-je, sentant un énorme poids se soulever de mes épaules. L'expression sur le visage de Felipe changea, et je pouvais voir la lutte intérieure qu'il menait. Pourquoi n'en avons-nous jamais parlé avant? Nous avons toujours été si proches, et maintenant,
avec tout ça, j'ai l'impression que nous avons perdu tellement de temps, dit-il, les yeux brillants d'une émotion mêlée de frustration. Peut-être parce que nous avons toujours eu peur de gâcher ce que nous avions. Mais maintenant, je veux être honnête avec toi. Ce que je ressens pour toi est réel, Felipe. Et cela ne change pas notre amitié, ça la rend simplement plus profonde, déclarai-je, espérant qu'il comprendrait la sincérité de mes paroles. Je ne sais pas comment gérer cela. Je veux être ton ami, mais je veux aussi être plus. Et qu'arrivera-t-il si tu ne t'en sors pas? Que se passera-t-il si je te perds? Demanda-t-il, la douleur dans sa voix me transperçant comme une flèche. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Nous devons profiter de ce que nous avons maintenant, dis-je, sentant que c'était la seule vérité qui comptait. Un silence s'installa entre nous, lourd et chargé d'émotions. C'était comme si nous marchions sur un champ de mines, chaque mot pouvait tout faire exploser ou nous conduire à un nouveau départ. Je regardais Felipe dans les yeux, cherchant le courage qu'il m'avait toujours insufflé. Et, à cet instant, je réalisais que ce que nous ressentions l'un pour l'autre était plus fort que toute peur. Felipe, faisons un pacte, dis-je, déterminé à orienter la conversation. Permettons-nous de ressentir, quoi qu'il arrive. Si je ne m'en sors pas, promets-moi que tu te souviendras de moi comme de quelqu'un qui t'a profondément aimé. Et si je m'en sors, faisons tout notre possible pour vivre pleinement la vie, ensemble. Il me regarda avec intensité, et je pouvais voir la bataille interne qu'il menait. Je te le promets, Anna. Mais je veux aussi que tu me promettes de te battre pour toi-même. Pas pour moi, mais pour toi. Tu es bien plus que ça, répondit-il, la voix pleine d'émotion. Je te le promets. Je vais me battre, non seulement pour moi, mais pour nous, dis-je, mon cœur battant d'espoir, sachant qu'indépendamment de ce qui arriverait, nous avions l'un l'autre. Et à cet instant, je réalisais que la vie, malgré toutes ses incertitudes, avait encore beaucoup à offrir. La douce lumière de l'hôpital entrait par les fenêtres, se reflétant sur les murs blancs et créant une atmosphère presque éthérée. L'odeur du désinfectant m'était familière, mais malgré cela, je me sentais étouffé. L'anxiété battait dans ma poitrine tandis que je fixais les murs, essayant de me distraire de la raison pour laquelle j'étais là. Il y avait une tension dans l'air, une attente qui devenait de plus en plus insupportable. J'avais besoin de quelque chose pour m'ancrer, alors j'ai regardé Felipe, assis à côté de moi. Il semblait absorbé par ses pensées, l'expression sérieuse, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Felipe, l'appelai-je, essayant de rompre le silence qui s'était installé entre nous. Il se tourna rapidement, comme s'il se réveillait d'un rêve profond. Oui, Anna. Désolé, je pensais à quelque chose. Tu n'as pas à t'excuser. À quoi pensais-tu? Demandai-je, essayant de détourner son attention de la situation tendue à laquelle nous étions confrontés. C'est juste, tout ça. L'opération, toi, nous, c'est tellement intense, n'est-ce pas? Il passa sa main dans ses cheveux, un geste que je connaissais bien. C'était sa façon de gérer la pression. Oui, c'est intense. Mais nous allons traverser cela ensemble, n'est-ce pas? Répondis-je, essayant de transmettre de la confiance, même si j'étais aussi effrayé que lui. Il hocha la tête, mais le doute persistait dans ses yeux. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver. Et si je n'y arrivais pas? Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. Je voulais le réconforter, mais je savais qu'il faisait face à un fardeau que je ne pouvais pas porter pour lui. Felipe, tu es incroyable. Tu as fait un choix que peu de gens auraient le courage de faire. Tu es en train de me sauver. Je fais juste ce que n'importe qui ferait pour un ami, répondit-il, mais la façon dont il me regarda fit battre mon cœur plus fort. C'était comme si, pendant un bref instant, il s'autorisait à ressentir ce qui était caché sous la surface. Felipe, tu as toujours été plus qu'un ami pour moi, dis-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Je sentis la tension monter, comme si nous avions franchi une ligne invisible. Je le sais, moi aussi je ressens cela, répondit-il rapidement, et son regard se fixa sur moi avec une intensité qui me laissa sans voix. Mais si cela compliquait tout? Et si je te perdais? Tu ne vas pas me perdre, Felipe. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, tu te souviens? Nous l'avons toujours été, dis-je, essayant de capturer l'essence de ce que nous étions. Mais au fond de moi, une part de moi voulait plus. Je voulais qu'il sache, qu'il ressente ce que je ressentais. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à quelque chose. Anna,
j'ai quelque chose que je veux te montrer. Là-dessus, il se leva et alla chercher son sac à dos, qui était posé sur la chaise. Je l'observais, mon cœur battant de plus en plus vite à chaque mouvement. Qu'était-il sur le point de révéler? Il revint avec un petit carnet à la main, son journal. Je n'avais jamais su qu'il en avait un. J'écris parfois des choses. Des choses que je n'arrive pas à dire à voix haute, dit-il en me tendant le carnet. Je ne sais pas si tu dois lire ça maintenant, mais peut-être que ça t'aidera à comprendre. Je pris le carnet, mon cœur battant la chamade. Tu écris sur quoi, Felipe? Sur nous. Sur ce que je ressens. J'ai toujours eu peur de te le dire, avoua-t-il, en baissant les yeux. La curiosité et l'anxiété se mélangeaient en moi alors que j'ouvrais le carnet. Les pages étaient remplies de dessins, de mots griffonnés à la hâte et de lettres qui semblaient émaner d'un cœur tourmenté. Certaines parties faisaient référence à des moments que nous avions vécus ensemble, mais ce qui m'a paralysé, ce furent les déclarations de sentiments qu'il n'avait jamais eu le courage de partager. Felipe, c'est incroyable, dis-je, tandis que mes yeux parcouraient les mots. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Parce que j'avais peur de tout gâcher. Je ne voulais pas risquer notre amitié. Et si tu ne ressentais pas la même chose? Et si cela changeait tout entre nous, répondit-il, la voix tremblante. Felipe, je ressens la même chose. Je l'ai toujours ressenti, avouai-je, la vérité se dévoilant enfin. Je ne savais juste pas comment le dire. J'avais peur aussi. Il sembla choqué, ses yeux s'écarquillant. Vraiment? Tu as toujours été si proche de moi, et je pensais que tu ne me voyais que comme un ami. Je ne savais pas comment te le montrer. C'était plus facile de le cacher, de faire semblant que tout allait bien. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, je sens que je ne peux plus continuer ainsi. Nous devons être honnêtes l'un avec l'autre, dis-je, mon cœur battant à tout rompre. Je ne veux pas te perdre, Anna. Si je m'ouvre et que tu ne ressens pas la même chose, ce sera dévastateur, dit-il, la vulnérabilité dans sa voix était palpable. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Felipe, ne t'inquiète pas pour ça. L'amitié que nous avons est assez forte pour supporter n'importe quoi. Et si nous ressentons quelque chose de plus, nous pourrons le découvrir ensemble, dis-je en prenant sa main. Ce contact était chaud et réconfortant, et pendant une fraction de seconde, je me demandais s'il pouvait sentir mon cœur battre à toute vitesse. Je ne sais pas comment gérer tout cela maintenant, dit-il en regardant nos mains entrelacées. Nous laisserons les choses se faire naturellement. Pour l'instant, nous sommes ici, et c'est tout ce qui compte, répondis-je, essayant de le calmer. Le silence retomba sur nous, mais cette fois, c'était un silence confortable. Je pouvais sentir la connexion entre nous se renforcer, comme si nous naviguions dans des eaux inconnues, mais avec la certitude que nous serions là l'un pour l'autre. Tu te souviens quand nous étions enfants et que nous faisions des promesses de toujours être ensemble, demanda-t-il, un sourire nostalgique sur les lèvres. Bien sûr que je m'en souviens. Nous avons promis de ne jamais nous séparer, répondis-je en riant, me souvenant des après-midi insouciants, des plans que nous faisions comme si nous étions invincibles. C'est drôle comme la vie nous met à l'épreuve. J'ai toujours pensé que la plus grande difficulté que nous aurions serait de décider quoi faire pendant les vacances d'été, dit-il en secouant la tête, mais ses yeux étaient sérieux. Oui, et maintenant nous sommes ici, confrontés à quelque chose que nous n'avions jamais prévu. Mais je n'échangerai notre amitié pour rien au monde. Tu es la raison pour laquelle je continue à me battre, dis-je, la sincérité de ma voix résonnant comme un mantra. Je ressens la même chose, Anna. Ça me donne de la force, répondit-il, et la manière dont il me regardait semblait comme s'il essayait de résoudre un mystère compliqué. Alors, soutenons-nous, quoi qu'il arrive. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau tout seul, proposai-je, sentant que la tension entre nous se transformait. Felipe sourit, et pour la première fois depuis des semaines, son sourire semblait sincère. Merci, Anna. Tu as toujours été mon ancre. Et tu as toujours été mon port sûr, répondis-je, et à mesure que la conversation avançait, je réalisais que nous nous rapprochions de quelque chose de nouveau, quelque chose qui pouvait être effrayant, mais aussi merveilleux. La conversation s'écoula naturellement, et ce qui avait commencé comme un échange de sentiments non exprimés se transforma en un dialogue ouvert sur ce que nous attendions l'un de l'autre. C'était comme si toutes les barrières que nous avions érigées au fil des ans s'effondraient, laissant place à quelque chose de plus profond et de plus vrai. Je veux juste que tu saches que, peu importe ce qui se passe demain, je serai à tes côtés, dit-il, la voix ferme. Moi aussi, Felipe.
Prenons les choses un jour à la fois, ensemble, répondis-je, sentant l'espoir fleurir dans mon cœur. Et à ce moment-là, entre les murs froids de l'hôpital, je réalisais que, quel que soit l'avenir, nous avions l'un l'autre. Et cela, en soi, était un début. La date de l'opération approchait, et le poids de l'incertitude planait sur nous comme un nuage sombre. Je m'assis à côté du lit d'Anna, l'observant alors qu'elle tentait de se distraire avec un livre qu'elle n'arrivait jamais à lire. Ses yeux parcouraient les mots, mais son esprit était ailleurs, probablement en train de penser à tout ce qui pourrait changer à partir de ce jour-là. La douce lumière du coucher de soleil entrait par la fenêtre, illuminant son visage pâle et fatigué, mais malgré cela, elle tentait de sourire. « Tu penses encore à tout ce que tu veux faire après l'opération ?» demandai-je, brisant le silence qui nous entourait. Elle leva les yeux, et pendant un instant, la tristesse disparut de son regard. « Bien sûr. Dès que je serai complètement rétabli, je veux aller au Japon pour voir les cerisiers en fleurs. J'ai toujours rêvé de ça. » Sa voix avait un mélange d'espoir et de nostalgie qui me fit sourire. « Et j'irai avec toi. » Promesse d'ami, non, dis-je, essayant de faire une blague pour alléger l'atmosphère. Anna rit, mais son visage redevint vite sérieux. « Tu sais que ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Je veux vivre tant de choses, Felipe, je veux explorer le monde, danser sous les étoiles, sentir la brise marine. Et maintenant, avec tout ça, je ne sais juste pas si je vais y arriver. » Mon cœur se serra. « Tu vas y arriver, Anna. Tu es forte. Et je serai là, quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés. » Elle sourit doucement, mais une ombre de tristesse demeurait dans ses yeux. « Et si je ne me rétablis pas? Et si tout change entre nous? Que va devenir notre amitié? » Ces mots me coupèrent comme une lame. L'idée de perdre Anna, non seulement à cause de l'opération, mais aussi par la possibilité que tout change entre nous, était presque insupportable. Nous trouverons une solution. Nous avons toujours trouvé un moyen, n'est-ce pas? Comme quand nous étions enfants et que nous faisions des plans pour l'avenir. J'essayais de parler avec confiance, mais le doute était là. « Et si l'avenir est différent de ce que nous avions prévu ?» demanda-t-elle, son regard se perdant à travers la fenêtre, comme si elle voyait un monde lointain. « Différent peut être bien, Anna. Parfois, les choses se passent d'une manière que nous n'attendions pas, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être heureux. » Je m'approchai, prenant sa main. « Faisons ce que nous avons toujours fait, affrontons l'inconnu ensemble. » Elle prit une profonde inspiration, et je vis une lueur d'espoir dans son regard. « Tu as raison. Je ne veux pas perdre notre connexion, mais je ne sais pas comment gérer ça. Et si les choses devenaient étranges entre nous? On s'adapte. Nous nous sommes toujours adaptés, non? Regarde, la vie nous a amenés ici, et je ne changerai ça pour rien au monde. Tu es ma meilleure amie, Anna, et tu le resteras toujours. L'amitié est plus forte que tous les obstacles. » La conversation se poursuivit, et nous partagions des rires et des larmes, en nous rappelant les moments de notre enfance, les promesses que nous avions faites et les rêves que nous avions. Mais l'ombre de l'opération planait sur nous, comme un avertissement constant que tout pouvait changer à tout moment. La veille de l'opération, l'atmosphère était tendue. Nous étions assis sur le canapé, entourés de coussins, essayant de nous détendre. Le film qui passait à la télévision était une comédie romantique, mais les rires n'arrivaient pas à dissiper l'angoisse que nous ressentions. « Felipe, tu crois que, après tout ça, je serai la même personne ?» demanda Anna, sa voix à peine un murmure. « J'espère que oui, mais peut-être que tu découvriras de nouvelles parties de toi-même. Parfois, passer par des épreuves nous transforme de manières inattendues. » J'essayais d'être encourageant, mais la vérité, c'est que moi aussi j'avais peur de ce qui pouvait arriver. Et si je ne redeviens pas celle que j'étais? Et si je change, et que tu ne m'aimes plus comme avant? Ces mots me frappèrent comme une tempête. Anna, tu es incroyable telle que tu es. Peu importe ce qui arrive, je continuerai à t'aimer. Je te promets que je serai là, peu importe la version de toi-même. Elle sourit, mais la tristesse était encore visible. Et si on se permettait d'explorer nos sentiments avant l'opération? Et si, peu importe ce qui arrive, on se donnait la chance d'être plus que des amis? Mon cœur accéléra. C'était une conversation que j'avais toujours voulu avoir, mais le moment semblait mal choisi. Anna, je ne sais pas si c'est ce qu'on doit faire maintenant. Et si ça ne se passait pas comme on l'espérait? Et si ça compliquait tout entre nous? Mais et si c'était exactement ce dont nous avons besoin?
Je ne veux pas vivre avec des regrets, Felipe. Si je m'en sors, je veux savoir qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Et si je ne m'en sors pas, je veux savoir qu'on a vécu pleinement. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. L'idée de regretter de ne pas avoir exprimé mes sentiments me consumait. Mais j'avais un profond sentiment de peur, celui que cette conversation puisse briser la connexion que nous avions construite au fil des années. Je ne sais pas, Anna. C'est tellement confus. Je veux juste que tu sois bien et que tout ça soit derrière nous. Elle se rapprocha, ses yeux brillant d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Felipe, soyons honnêtes l'un avec l'autre. La vie est trop courte pour rester dans le doute. Je veux savoir si tu ressens la même chose que moi. Si tu as aussi ces sentiments, même si ça risque de tout compliquer. Le poids de ces mots flottait dans l'air. Je pouvais sentir la tension entre nous, cette ligne fine qui séparait l'amitié de l'amour. Je pris une profonde inspiration, sachant que cela pouvait être ma dernière chance d'exprimer tout ce que je gardais à l'intérieur de moi. J'ai des sentiments pour toi, Anna. J'en ai toujours eu. Mais je ne savais pas comment les gérer, surtout maintenant, avec tout ce qui se passe. Elle sourit, un sourire qui illumina son visage fatigué. Moi aussi, Felipe. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus entre nous. J'avais juste peur de tout gâcher. Le moment se transforma en quelque chose de magique, comme si la pièce autour de nous avait disparu, et que tout ce qui comptait, c'était nous deux. La peur était toujours présente, mais il y avait une nouvelle lueur d'espoir, une possibilité que, peu importe ce qui arriverait, nous pourrions être plus que des amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Je ne sais pas, mais je veux que tu saches que, peu importe ce qui se passe demain, je veux profiter de chaque moment, chaque seconde. Vivons ça ensemble, sans regret. Cette conversation nous apporta une nouvelle perspective, une nouvelle lumière pour affronter ce qui nous attendait. Et, alors que la nuit avançait, nous nous perdîmes dans nos pensées, mais il y avait maintenant une nouvelle couche à notre connexion, un mélange d'amour et de peur de l'avenir. Je me réveillai ce matin-là avec une sensation étrange dans la poitrine. C'était comme si mon cœur se préparait à un événement qui changerait nos vies à jamais. Le jour de l'opération d'Anna était arrivé, et l'idée qu'elle serait sous le bistouri me laissait dans un état de nervosité et d'attente. Je l'observais tandis qu'elle se préparait, essayant de garder une contenance, mais la peur se cachait derrière son sourire. Tout notre monde était sur le point d'être transformé. « Anna, dis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais réellement. Tu es prête pour ça ? » Elle sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « Je n'ai pas le choix, Felipe. Je veux juste que tout se passe bien. Ça ira. Je te le promets, répondis-je, bien qu'une partie de moi soit pleine d'incertitude. Les promesses étaient faciles à faire, mais que se passerait-il si les choses ne se déroulaient pas comme prévu ? La peur de l'inconnu planait sur nous comme un nuage sombre. Dans la salle d'attente de l'hôpital, la tension était palpable. L'horloge semblait ralentir, et chaque seconde qui passait augmentait mon anxiété. Je regardais mon téléphone, mais il n'y avait pas de nouveaux messages. Je jetai un coup d'œil à Anna, qui était assise à côté de moi, essayant de se distraire avec un vieux magazine. Je savais qu'elle était aussi nerveuse, mais elle essayait de montrer une apparence calme. « Et, tu te souviens quand nous étions enfants et que nous faisions ces promesses de toujours être là l'un pour l'autre ?» demandai-je, essayant de briser l'atmosphère lourde qui nous entourait. Elle leva les yeux du magazine et sourit doucement. « Oui, comment pourrais-je oublier ? Cette fois où nous avions dit que rien ne nous séparerait, peu importe ce qui se passait. »« C'est ça, » dis-je, essayant de retrouver la chaleur de cette enfance innocente. « On doit tenir cette promesse, pas vrai ? » Oui, mais parfois j'ai l'impression que cette promesse est sur le point d'être testée d'une manière que je n'avais pas imaginée. La sincérité dans sa voix fit battre mon cœur plus fort. Je la regardai dans les yeux, essayant de lui transmettre toute la force que je ressentais pour elle. Nous allons traverser ça ensemble. Tu es forte, Anna. Et je serai là, toujours. L'infirmière entra dans la pièce, interrompant notre moment. Anna ? Il est temps de vous préparer pour la chirurgie. Ces mots tombèrent comme une bombe. Mon estomac se retourna, et je sentis l'air devenir lourd. Anna ? L'appelai-je, mais elle se levait déjà. Je la regardais, essayant de mémoriser chaque détail de son visage. La peur et la détermination se mêlaient dans son expression. Tu vas t'en sortir. Je serai là quand tu reviendras.
Elle hocha la tête, mais il y avait une tristesse dans son regard. Je sais, Felipe. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes. Prends juste soin de moi, d'accord? Dès que je reviendrai. Promis, dis-je en essayant de sourire, mais la vérité, c'est que j'étais terrifié. La dernière chose que je voulais, c'était la perdre. Alors qu'elle sortait, je sentis un nœud se former dans ma gorge. La porte se referma derrière elle, et je restai là, seul, essayant de gérer l'avalanche d'émotions qui me submergeait. Que se passerait-il si quelque chose tournait mal? Et si je perdais Anna? Les questions se bousculaient dans mon esprit, et je ne trouvais aucune réponse. Felipe, la voix d'un infirmier me ramena à la réalité. Ça va? Oui, répondis-je, mais ce n'était pas le cas. Juste, un peu nerveux. C'est normal. Votre amie est une battante, et vous jouez un rôle important là-dedans. Votre soutien signifie beaucoup pour elle. L'infirmier me lança un regard compréhensif. Profitez de ce temps pour vous préparer aussi. Cela peut être un moment difficile. Ces mots résonnèrent dans ma tête. Que faisais-je réellement pour me préparer? Je devais être fort, pour moi et pour Anna. Mais en même temps, la pression d'être le héros me pesait. Que se passe-t-il quand le héros se sent faible? L'attente semblait interminable. Les minutes s'éternisaient, et à chaque seconde qui passait, l'anxiété grandissait. Je regardais à nouveau mon téléphone, mais il n'y avait aucun message. C'était comme si le monde s'était arrêté, et que tout tournait autour de cette opération. Enfin, la porte s'ouvrit à nouveau, et le médecin entra. Son regard sérieux fit bondir mon cœur. Felipe, dit-il, j'ai besoin de vous parler. Comment va-t-elle? La question sortit comme un murmure. Elle est actuellement en salle d'opération. L'intervention est en cours, et nous sommes confiants, mais la récupération peut être un défi. Il continua, avez-vous prévu quelque chose pour son retour? Elle aura besoin de soutien. Je savais que je devrais avoir un plan, mais la vérité, c'est que j'étais tellement perdu dans mes propres sentiments que je ne savais pas comment l'aider. Je serai là pour elle. Je ferai ce qu'il faudra. Le médecin hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude sur son visage. La récupération est un processus délicat. Si vous le pouvez, essayez d'être son soutien émotionnel. Cela fera toute la différence. Je promets de faire de mon mieux, répondis-je, mais l'incertitude me hantait toujours. Après le départ du médecin, je m'assis sur une chaise dans la salle d'attente, essayant d'organiser mes pensées. Tout ce que je voulais vraiment, c'était avouer tout ce que je ressentais pour Anna avant qu'il ne soit trop tard. Mais si je la perdais? Et si je n'avais pas le courage de m'ouvrir? À cet instant, une vague de souvenirs m'envahit. Les rires de l'enfance, les promesses faites sous les étoiles, les moments où j'étais toujours à ses côtés, même quand les choses devenaient difficiles. C'était comme si chaque souvenir me disait que je devais être plus qu'un ami. Je devais être quelqu'un qui se battait pour elle, de manière inconditionnelle. Felipe, la voix d'un infirmier me sortit de mes pensées, et je levai la tête. Vous attendez Anna, n'est-ce pas? Oui, répondis-je, essayant de dissimuler l'agitation dans ma voix. Elle est très appréciée ici. Le personnel espère vraiment qu'elle s'en sortira. Et vous aussi, vous devriez espérer pour vous-même. L'amour est une force puissante, et vous pourriez être surpris de la force que cela peut vous apporter. Je le regardais, réfléchissant à ces mots. L'amour était en effet une force puissante, mais c'était aussi quelque chose que je redoutais. Que se passerait-il si je me permettais de ressentir tout ce que je cachais en moi? Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, mon cœur s'arrêta. C'était le médecin. Felipe, pouvons-nous parler? À chaque pas qu'il faisait vers moi, mon cœur semblait s'alourdir. Comment va-t-elle? Demandai-je, peinant à contrôler l'anxiété qui me consumait. Elle se remet bien, mais il est encore trop tôt pour dire comment se déroulera la récupération. Nous devons la surveiller de près. Mais elle est forte, et c'est un bon signe. Le médecin marqua une pause, comme s'il se préparait à dire quelque chose d'important. Cependant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui pourrait être pertinent pour son avenir. De quoi s'agit-il? Demandai-je, mon cœur battant à tout rompre. Elle a besoin de soutien émotionnel. Vous êtes une partie importante de sa vie, et votre présence pourrait faire une énorme différence dans sa récupération. Mais, il hésita. Si vous avez quelque chose à lui dire, peut-être est-il temps de vous ouvrir à elle. Ces mots résonnèrent en moi.
L'idée de confesser mes sentiments à Anna avant qu'elle n'entre en salle d'opération me hantait, mais maintenant, il semblait que l'univers me donnait une seconde chance. Je ne pouvais pas laisser cette opportunité passer. Je vais le faire, déclarai-je, la détermination grandissant en moi. Je ne peux pas la laisser partir sans lui dire ce que je ressens. C'est bien à entendre. N'oubliez pas, la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Et maintenant, plus que jamais, elle aura besoin de vous. Le médecin me lança un regard d'approbation et prit congé. Pendant que j'attendais, l'idée de confesser mes sentiments me consumait. Et si Anna ne ressentait pas la même chose? Et si je gâchais tout? Mais en même temps, qu'avais-je réellement à perdre? Si je la perdais, je vivrais avec le regret de ne pas avoir été honnête. Lorsque je vis enfin Anna, une vague de soulagement m'envahit. Elle était réveillée, bien qu'elle semblât fatiguée et un peu confuse. Je m'approchai de son lit, essayant de cacher l'inquiétude sur mon visage. « Salut », dis-je doucement. « Comment tu te sens ? » Un peu dans le brouillard, mais, je suis là, Felipe. « Et tu es là ?» répondit-elle, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. « Oui, je suis là. »« Je serai toujours là », déclarai-je, sentant l'urgence de me confier. « Anna, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Elle me regarda, curieuse et un peu inquiète. « Qu'est-ce que c'est ?» Je pris une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Avant l'opération, j'ai réalisé à quel point l'hôpital avait une odeur familière, un mélange de désinfectant et une tension palpable qui devenait presque étouffante. Le jour de l'opération d'Anna était enfin arrivé, et j'étais assis dans la salle d'attente, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre. La lumière fluorescente au-dessus de moi bourdonnait sans cesse, et chaque fois que la porte s'ouvrait, je m'attendais à de bonnes nouvelles. Mais, jusqu'à présent, tout ce que j'avais reçu, c'était des regards compatissants des autres familles, qui, comme moi, attendaient anxieusement des nouvelles de leurs proches. « Felipe ?» L'appel d'une infirmière interrompit mes pensées. Je relevai rapidement la tête, manquant de peu de renverser la bouteille d'eau à côté de moi. Mon cœur s'emballa, et je me levai. « Oui, c'est moi. »« Comment va-t-elle » demandai-je, essayant de cacher l'anxiété qui me dévorait. « Elle est stable. L'opération a été un succès, mais elle est encore en convalescence. Il faudra attendre un peu avant que vous puissiez la voir, dit l'infirmière avec un sourire qui tentait d'être rassurant. Cependant, l'incertitude planait toujours. Puis-je attendre ici, demandai-je, en désignant le banc à côté de moi. Je veux être prêt. Bien sûr, installez-vous, répondit-elle avant de s'éloigner. Je m'assis à nouveau, un tourbillon d'émotions tourbillonnant en moi. L'idée qu'Anna était de l'autre côté de cette porte, en train de lutter pour sa vie, me mettait en alerte. Je ne pouvais penser qu'à elle, à la promesse que j'avais faite, et à ce que cela signifiait pour nous. Pendant que j'attendais, mon esprit erra vers les moments que nous avions partagés. Je me souvenais d'elle, pleine de vie, courant dans la rue, les cheveux au vent, riant comme si le monde lui appartenait. Anna avait toujours cette capacité à illuminer n'importe quelle pièce de sa présence. Et maintenant, j'étais là, attendant la chance de la revoir, avec le poids de la responsabilité sur mes épaules. J'avais toujours été considéré comme le « fort », mais en réalité, je me sentais comme un fragile château de cartes prêt à s'effondrer. L'infirmière revint, et mon attente monta d'un cran. « Vous pouvez entrer maintenant », dit-elle, et l'espoir m'envahit comme une couverture chaude. Mes pas étaient hésitants, mais la détermination me guidait. Lorsque j'entrai dans la chambre, mon cœur s'emballa. Anna était allongée dans le lit, entourée de moniteurs, et je m'approchai lentement, craignant que tout mouvement brusque ne brise la fragilité de ce moment. Ce qui me frappa le plus fut la pâleur de son visage, une ombre de ce qu'elle était autrefois. « Salut », murmura-t-elle, ses yeux s'ouvrant lentement. Un faible sourire apparut sur ses lèvres, et mon cœur se réchauffa en voyant qu'elle avait toujours cette lumière en elle. « Salut, Anna », répondis-je en essayant de garder une voix ferme. « Comment te sens-tu » Comme si j'avais reçu un coup de poing dans la poitrine, répondit-elle avec un petit rire, et je ne pus m'empêcher de sourire. « Mais je suis contente que tu sois là. »« Je serai toujours là », garantis-je en prenant sa main. « Tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je le sais », murmura-t-elle en serrant légèrement ma main. « Merci d'avoir été mon donneur, Felipe. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. »« Je le ferai 1000 fois si nécessaire, » déclarai-je, le poids de la responsabilité s'évanouissant un peu. « Tu es ma meilleure amie. »
Tu l'as toujours été, et tu le seras toujours. Elle me regarda dans les yeux, et le silence entre nous devint chargé de significations non dites. Il n'avait jamais été aussi facile d'ouvrir mon cœur, et à cet instant, je voulais parler, mais les mots semblaient se perdre. La peur de bouleverser ce qui était déjà si fragile m'empêchait de m'ouvrir complètement. Tu sais, Felipe, commença Anna en brisant le silence, j'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde. Après tout ça, je ne veux plus seulement rêver. Je veux vivre. Je le veux aussi, dis-je. Mais si tu ne te remets pas complètement? Et si? Ne pense pas comme ça, m'interrompit-elle en me regardant dans les yeux avec une intensité qui me fit me sentir vulnérable. J'ai besoin que tu croies que tout ira bien. Nous devons croire que nous aurons un avenir. Je veux y croire, mais c'est difficile, avouai-je, la voix tremblante. Et si je ne pouvais pas gérer ça? Et si je te perdais? Felipe, tu ne me perdras pas. Jamais, dit-elle, la force de ses paroles résonnant dans la pièce. Ce que nous traversons nous rend plus forts. Et quand je serai rétabli, nous réaliserons tous ces plans que nous avons faits dans notre enfance. Tu te souviens? Comment pourrais-je oublier, répondis-je en souriant, me rappelant nos promesses. Nous allions voyager à travers le Brésil, puis autour du monde, et même ouvrir une entreprise ensemble. Exactement. Et maintenant, quand je serai rétabli, nous ferons tout cela. Je te le promets, affirma-t-elle, une lueur de détermination dans les yeux. Je te le promets aussi, répondis-je, sentant une vague d'espoir m'envahir. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que cela ne serait pas facile. La vie ne l'a jamais été. Le temps semblait passer lentement, et tandis que nous parlions, Anna commença à se sentir plus fatiguée. Je l'observais, ses yeux se fermant doucement, et une vague de préoccupation m'envahit. Tu dois te reposer, Anna. Je vais rester ici. Ne t'inquiète pas. Merci, Felipe, murmura-t-elle avant de fermer les yeux. Tu as toujours été mon refuge. Je le serai toujours, chuchotai-je en caressant sa main. Son toucher était doux, et je me perdis dans mes pensées. La connexion que nous avions était palpable, mais je luttais encore pour comprendre la profondeur de mes propres sentiments. Alors que je la regardais s'endormir, je réfléchissais à tout ce que nous n'avions pas encore dit. Les insécurités, les rêves, et surtout ce que je ressentais pour elle. Je voulais être plus qu'un ami, mais la peur de tout gâcher me paralysait. Que se passerait-il si je confessais mes sentiments? Et si elle ne ressentait pas la même chose? L'amitié que nous avions construite au fil des ans était en jeu, et l'idée de la perdre me terrifiait. L'infirmière entra à nouveau et, voyant qu'Anna dormait, murmura, « Elle va avoir besoin de beaucoup de repos maintenant. » Essayez de ne pas la déranger. « Ça va, je ne fais que patienter, » répondis-je, sans quitter Anna des yeux. Je savais que je devais affronter mes sentiments, mais ce n'était pas aussi simple. Le temps passa, et enfin, un médecin entra pour me donner des nouvelles. Elle se remet bien, mais le processus sera long. Nous devons surveiller comment elle réagit à la greffe. Il est normal qu'elle ressente de la fatigue, mais ses signes vitaux sont stables. Puis-je rester encore un peu, demandai-je, presque suppliant. Je veux être là quand elle se réveillera. Bien sûr, restez autant que vous voulez. Elle se sentira mieux avec vous à ses côtés, répondit le médecin en quittant la chambre. Les heures s'étirèrent, et je restai là, perdu dans mes pensées et dans l'espoir que tout irait bien. Quand Anna commença enfin à bouger, je l'observai, le cœur serré. Elle ouvrit lentement les yeux, et un sourire se dessina sur son visage en me voyant. « Salut, tu es encore là ?» demanda-t-elle, sa voix rauque mais empreinte de tendresse. « Bien sûr que je suis là » répondis-je, mon cœur se réchauffant. « Je ne vais nulle part. »« Merci de ne pas être parti, » dit-elle, et il y avait quelque chose dans son regard qui me donnait envie de tout lui dire. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. « Je veux juste que tu te rétablisses, » murmurai-je, sentant la pression dans ma poitrine augmenter. « Je vais m'en remettre, Felipe. Et ensuite, nous ferons tout ce que nous avons promis, » dit-elle, mais il y avait une question non posée dans ses yeux, une attente à laquelle je savais que je devais répondre. « J'espère bien, » répondis-je, l'incertitude planant encore entre nous. « Mais je ne veux pas te perdre, Anna. »« Tu ne me perdras jamais, » répondit-elle, mais l'intensité du moment me fit hésiter. « Je dois te dire quelque chose, » commençai-je, mais l'insécurité me paralysa. La peur de ne pas être réciproque pesait sur mon cœur. « Felipe,
Qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarda avec une expression de curiosité et d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que, je me fais beaucoup de soucis pour toi, dis-je, essayant de trouver les mots justes. Et, en fait, Mais avant que je puisse continuer, un médecin entra, interrompant l'atmosphère intense entre nous. Comment vous sentez-vous, Anna, demanda-t-il, et je me sentis frustré de ne pas pouvoir exprimer ce que je voulais vraiment dire à ce moment-là. Je vais mieux, merci, répondit-elle. Les jours qui suivirent l'opération d'Anna furent une montagne russe d'émotions. L'espoir et la peur se mêlaient à chaque visite à l'hôpital, et j'avais une boule dans la gorge chaque fois que j'entrais dans sa chambre. La lumière douce qui pénétrait par la fenêtre illuminait son visage, et je pouvais voir que, même dans sa fragilité, il y avait une détermination que j'admirais profondément. « Salut, Felipe » dit Anna en souriant lorsque j'entrai dans sa chambre. Sa voix était faible, mais il y avait une chaleur qui m'enveloppait. « Moi? Je vais bien. Enfin, je vais mieux maintenant que tu es réveillé, répondis-je, essayant de cacher l'anxiété qui me rongeait. La vérité, c'est que j'étais submergé par les émotions qui refaisaient surface chaque jour qui passait. Anna rit doucement, et ce son était comme une mélodie à mes oreilles. Je n'ai aucune idée de comment tu arrives à être si optimiste malgré tout ça. Tu es un véritable héros, tu sais? Un héros? Non, Anna. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait pour quelqu'un qu'il aime, dis-je en m'asseyant sur la chaise à côté de son lit. Une vague de chaleur m'envahit lorsque je prononçai le mot « aime ». C'était la première fois que ce mot était utilisé entre nous, et je ne savais pas comment réagir. Tu ne comprends pas, insista-t-elle, avec une lueur dans les yeux. Tu m'as donné une seconde chance. Personne d'autre n'aurait fait ça. Je la regardai, et pendant un moment, le monde autour de nous disparut. L'expression sur son visage était si sincère que je sentis mon cœur s'emballer. Je voulais lui dire tout ce que j'avais gardé pour moi, mais la tension du moment me retint. Les jours passèrent, et à mesure qu'Anna se rétablissait, nous commencions à retrouver un peu de normalité. Des conversations plus longues, des rires, et parfois des silences confortables qui en disaient plus que 1000 mots. Un après-midi, nous regardions un film sur l'amour et le sacrifice, et l'intrigue nous enveloppa au point que nous oubliâmes presque où nous étions. Le protagoniste, animé d'un amour inébranlable, fit une déclaration qui résonna dans mon esprit. As-tu déjà pensé à quel point il est facile d'aimer quelqu'un quand on est prêt à tout risquer? Demanda Anna en regardant l'écran, mais je savais qu'elle parlait de nous. Parfois, je me demande si nous ne nous trompons pas avec cette amitié, répondis-je, essayant d'être honnête, mais sans vouloir l'effrayer. Mon cœur était en ébullition. Elle se tourna vers moi, ses yeux perçants me faisant sentir vulnérable. Tu penses vraiment que ce que nous ressentons n'est que de l'amitié? La question resta en suspens, et son poids faillit me renverser. Je savais que je devais être sincère. Anna, J'hésitais, mais pris ensuite une profonde inspiration, décidé à dire la vérité. Je ressens quelque chose de plus pour toi. Je l'ai toujours ressenti. Mais je ne voulais pas gâcher notre amitié. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, je ne sais plus quoi penser. Anna sourit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. Moi aussi, Felipe. J'ai toujours ressenti ça. Mais la peur de te perdre, de perdre ce que nous avons. Elle fit un geste entre nous. C'est trop effrayant. La conversation continua, et nous nous permîmes d'explorer nos sentiments. La peur et l'incertitude qui nous entouraient commencèrent à se dissiper alors que nous parlions ouvertement de nos espoirs et de nos rêves. C'était comme si nous ouvrions enfin la porte à un nouveau chapitre de nos vies. Que désires-tu vraiment, Anna? Demandai-je, voulant en savoir plus sur ce qu'elle avait en tête. Je rêve de voyager, de découvrir le monde, et de vivre des aventures, répondit-elle, et je pouvais voir une étincelle dans ses yeux. Mais en même temps, je veux être à tes côtés. Tu es la personne la plus importante pour moi. Ces mots me laissèrent sans voix. Moi aussi, je rêvais de voyager, d'explorer le monde, mais je m'étais toujours imaginé Anna à mes côtés à chaque étape du chemin. Notre lien était plus fort que la peur qui nous paralysait. Alors, pourquoi ne pas faire ça ensemble? Pas maintenant, pendant que tu te remets, mais dès que tu seras prête, dis-je, l'excitation commençant à me gagner. Tu ferais vraiment ça? Demanda-t-elle, l'espoir illuminant son visage. Tu laisserais tout derrière toi pour venir avec moi? Je laisserai tout, Anna. La vie est trop courte pour ne pas vivre nos rêves. Et si nous sommes ensemble, cela rendra tout encore plus spécial, répondis-je,
sentant mon cœur s'emballer à l'idée d'un avenir à ses côtés. À ce moment-là, tout semblait possible. Nous étions prêts à vivre pleinement, à aimer et à prendre des risques. J'étais déterminé à ne plus laisser quoi que ce soit nous séparer. J'hésitais encore à révéler tous mes sentiments, mais cette conversation avait créé un espace sûr pour nous deux. Chaque jour qui passait rendait cela plus facile, et la connexion entre nous se renforçait. Cependant, une partie de moi sentait que la vie ne serait pas aussi simple. La peur de la réalité planait toujours au-dessus de nous, et je savais que nous devions y faire face ensemble. À chaque visite, à chaque conversation, à chaque rire, l'amour grandissait, mais l'incertitude aussi. Felipe, tu crois vraiment qu'on peut y arriver? Anna me demanda dans un moment de vulnérabilité, alors qu'elle regardait par la fenêtre, où le soleil commençait à se coucher. On peut prendre le risque d'être plus que des amis? Je veux croire que oui. Je veux croire que nous pouvons affronter tout cela ensemble, répondis-je en posant ma main sur la sienne. Ce contact délicat me fit sentir que nous étions prêts à franchir cette étape. Alors, risquons. Vivons la vie au maximum, ensemble, dit Anna en se tournant vers moi avec un sourire capable d'illuminer n'importe quelle pièce. La détermination dans son regard me convainquit que, peu importe ce qui nous attendait, nous étions prêts à l'affronter main dans la main. Ainsi, alors que la lumière du jour disparaissait, la promesse d'un avenir ensemble devenait plus claire. Nous étions plus que des amis, nous étions des compagnons de route dans un voyage qui ne faisait que commencer. Et la vérité, c'est qu'à cet instant, la peur s'était transformée en courage, et la possibilité d'un véritable amour semblait plus proche que jamais. La lumière douce de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de la maison d'Anna, tandis que l'atmosphère était remplie de murmures et de rires. La fête de remerciement, organisée par sa famille, battait son plein. J'étais assis dans un coin de la pièce, observant les mouvements autour de moi, ressentant un mélange de bonheur et d'appréhension. Voir Anna entourée d'amis et de famille me remplissait de fierté, mais en même temps, la pression d'être considéré comme le héros de la situation me rendait nerveux. La fête était une célébration du nouveau chapitre qu'Anna s'apprêtait à entamer, mais pour moi, c'était aussi un rappel de ce qui était en jeu. Je m'étais proposé comme donneur pour son cœur, et même si l'opération avait été un succès, l'idée qu'elle pourrait avoir besoin de moi encore une fois, que je pourrais être à l'origine de son bonheur ou, à l'inverse, de sa douleur, me plongeait dans un état d'anxiété constant. Felipe. Viens ici. La voix de la mère d'Anna résonna, coupant court à mes pensées. Elle m'appelait vers la table, où un énorme gâteau décoré de fleurs et du mot « merci » trônait en évidence. Mon cœur s'emballa. Je savais que tout le monde attendait que je fasse un discours, que je dise quelque chose qui exprimerait toute la gratitude qu'il ressentait pour moi. Mais je n'étais pas certain d'en être capable. En m'approchant de la table, je vis Anna debout, un sourire radieux sur le visage. Son regard croisa le mien, et pendant un moment, tout autour de nous disparut. « Tu es magnifique aujourd'hui, dis-je, essayant de dissimuler mon insécurité. »« Merci, Felipe, répondit-elle, sa voix douce et tendre comme toujours. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. » Je souris, mais la vérité, c'est que je sentais un poids sur mes épaules. L'affection qu'Anna me portait ne faisait qu'augmenter cette pression. La fête continua, et je me retrouvais entouré de personnes qui souriaient et parlaient de la force d'Anna, de son courage. De moi, en tant que héros. « Tu es le véritable héros, dit un ami commun en me tapant dans le dos. Tu lui as sauvé la vie. » Je n'ai fait que ce que n'importe quel ami ferait, répondis-je, essayant de détourner l'attention. Mais au fond, je savais que plus que de l'amitié était en jeu. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, Anna apparut à nouveau à mes côtés. « Tout va bien? Tu sembles distant, dit-elle, son inquiétude visible dans son regard. « Je pense juste, admis-je, essayant de ne pas laisser transparaître la tempête qui faisait rage en moi. À ce qui va suivre. Moi aussi, j'y pense, dit-elle, et je pouvais entendre la fragilité dans sa voix. À la façon dont la vie peut changer si vite. La fête continuait, et les conversations s'animaient, mais je n'arrivais pas à chasser cette idée qui me hantait. Je devais parler à Anna, je devais m'ouvrir, mais il y avait une barrière invisible entre nous. Une ligne fine qui, si elle était franchie, pouvait tout changer. La fête était pleine de rires, mais la musique douce en arrière-plan semblait un écho lointain. Je savais que je devais faire quelque chose. C'était maintenant ou jamais. « Et, ça te dérange si on parle un moment, seul ?» demandai-je à Anna, rassemblant mon courage. Elle me regarda, surprise, mais hocha la tête. « Bien sûr, allons dans le jardin. »
Nous marchâmes ensemble, et en franchissant la porte, l'air frais de la nuit nous enveloppa. Le ciel était parsemé d'étoiles, et la douce lumière de la lune éclairait nos visages. Le contraste avec la fête bruyante derrière nous était apaisant. « Felipe, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Anna, sa voix pleine de curiosité et d'inquiétude. Je voulais juste qu'on ait un moment rien qu'à nous, dis-je, hésitant. Pour parler de tout ça, de nous. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose d'important. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, dit-elle en regardant le sol. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je pense que nous devons être honnêtes l'un avec l'autre. La tension entre nous était palpable, et je savais que c'était le moment que j'attendais. Anna, il faut que je te dise quelque chose, commençai-je, mais les mots semblaient se coincer dans ma gorge. J'ai des sentiments pour toi. J'en ai toujours eu. Anna me regarda, les yeux écarquillés, et je vis un mélange de surprise et de bonheur sur son visage. Tu es sérieux? Oui, je le suis. Je ne savais juste pas comment te le dire avant, répondis-je, sentant l'adrénaline monter. Après tout ce que nous avons traversé, tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai réalisé que je ne pouvais plus cacher ça. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Elle laissa échapper un profond soupir, et pendant un instant, il sembla que le monde autour de nous s'était arrêté. Moi aussi, Felipe. J'ai toujours ressenti ça. Mais j'avais peur que ça change tout entre nous. Moi aussi j'avais peur, admis-je, en me rapprochant d'elle. Mais maintenant, après tout, je ne peux pas laisser passer cette chance. Je ne veux pas laisser passer la chance d'être plus que des amis. Le regard d'Anna s'adoucit, et elle fit un pas vers moi. Felipe, tu m'as sauvé de tant de façons. Pas seulement avec la chirurgie, mais en me montrant que je suis aimé. Nous avons surmonté tellement de choses ensemble. Mais, et si ça ne marchait pas? Je ne sais pas, répondis-je, la doute alourdissant mes paroles. Mais je sais que ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine de prendre ce risque. Et je veux que tu saches que je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. À cet instant, le bruit de la fête semblait lointain, et tout ce que j'entendais était le battement accéléré de nos cœurs. Anna sourit, et la lumière de la lune se refléta dans ses yeux, rendant ce moment encore plus magique. Felipe, je veux essayer. Je veux prendre ce risque. Faisons-le ensemble. Ces mots résonnèrent comme une mélodie que j'avais attendue toute ma vie. Le soulagement et la joie inondèrent ma poitrine. Alors, on est ensemble dans cette aventure, dis-je, et sans réfléchir, je pris sa main et entrelaçai nos doigts. À cet instant, la joie et l'espoir s'entremêlèrent dans nos cœurs. Mais la paix fut brisée lorsque nous entendîmes soudain une explosion de rires et de cris venant de la fête, suivie d'une musique forte qui résonnait dans la nuit. Retournons Y, proposai-je, réticent à quitter ce moment magique. Tout le monde nous attend. Anna hocha la tête, mais alors que nous nous apprêtions à bouger, un ami commun passa près de nous, riant et plaisantant. Et, vous deux? Qu'est-ce que vous faites ici dehors? La fête bat son plein. On discutait simplement, répondit Anna en essayant de rester calme. Discuter? Ou serait-ce un moment romantique, plaisanta l'ami en nous faisant un clin d'œil. La tension dans l'air devint plus légère, et je ris nerveusement, mais Anna semblait un peu gênée. Retournons à l'intérieur avant que quelqu'un commence à spéculer, dis-je en la tirant doucement vers la porte. Lorsque nous rentrâmes dans la pièce, l'énergie était à son comble. Tout le monde était rassemblé autour de la table, et je remarquai qu'un gâteau allait bientôt être coupé. Felipe, viens ici, appela à nouveau la mère d'Anna. On va porter un toast. La fête était à son apogée, et je savais qu'il était temps de jouer le rôle du héros que tout le monde attendait. Mais en même temps, une nouvelle émotion brûlait en moi, et je la regardai rapidement, capturant son sourire. À ce moment-là, je réalisai que, peu importe ce que je dirais ou ferais, le plus important était que nous étions ensemble. Alors que nous levions nos verres pour trinquer, je fus envahi par la certitude que nous étions sur le point de commencer un nouveau chapitre de nos vies. Un chapitre qui, bien que rempli d'incertitudes, portait la promesse d'amour et d'amitié derrière chaque défi que nous allions encore affronter. La fête continua, et les rires résonnaient dans la salle, mais je savais qu'au fond, cette nuit marquait le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. La musique de la fête vibrait en arrière-plan, mais je n'arrivais pas à l'entendre. La confusion dans mon esprit était aussi intense que le rythme de la mélodie. Les lumières clignotaient en tons de bleu et de jaune, reflétant la joie qui semblait habiter tout le monde, sauf moi.
Les paroles de notre ami commun résonnaient encore dans mes oreilles. Anna a toujours eu des sentiments pour toi, Felipe. Ces mots se répétaient comme un mantra, me laissant abasourdi. J'avais besoin d'air. Je m'éloignais de la foule, cherchant un endroit tranquille où je pourrais réfléchir. Le jardin de la maison était illuminé par de petites lumières suspendues aux branches des arbres, et la douce brise nocturne caressait mon visage. Mes pensées étaient embrouillées, et la réalité me semblait comme une mosaïque de morceaux épars qui ne s'assemblaient pas. Comment n'avais-je pas remarqué cela plus tôt? Comment avais-je pu être aussi aveugle face aux sentiments d'Anna? Je m'assis sur un banc en bois, essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées. L'image d'Anna, avec son sourire radieux et ses yeux pétillants d'espoir, hantait mon esprit. Je me souvenais des promesses que nous nous étions faites dans notre enfance, de cette amitié qui avait toujours été la base de tout. Et maintenant, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer, mais qui grandissait chaque jour. Je l'aimais, mais qu'est-ce que cela signifiait? Et si je la perdais? Que cela signifierait-il pour nous? Après quelques minutes, j'entendis des pas se rapprocher. C'était Anna. Elle était magnifique ce soir-là, sa robe flottant avec chaque mouvement, et ses cheveux détachés ondulaient doucement. Son sourire, habituellement si éclatant, était un peu terni, une ombre de préoccupation planait dans ses yeux. « Felipe » m'appela-t-elle, sa voix douce brisant le silence. « Que se passe-t-il? Tu as disparu de la fête. J'avais juste besoin d'un moment. » Répondis-je, essayant de cacher la confusion dans ma voix. Je réfléchissais à certaines choses. Elle s'approcha et s'assit à côté de moi. Le parfum sucré qu'elle portait embaumait l'air entre nous. Anna me regarda, et il y avait une intensité dans ses yeux qui me fit me sentir vulnérable. « Tu n'as pas l'air bien. Que se passe-t-il? » demanda-t-elle, son inquiétude évidente. Je soupirai, essayant de rassembler mon courage. Je savais que je devais être honnête, mais les mots semblaient coincés dans ma gorge. Comment pouvais-je lui dire que je luttais contre des sentiments que je n'avais jamais reconnus? Comment pouvais-je lui avouer que, au fond, j'avais peur de tout perdre? J'ai entendu ce que Pedro a dit, commençai-je, hésitant. À propos des sentiments que tu as pour moi. Anna haussa un sourcil, et je vis la surprise sur son visage. Elle hésita avant de répondre, comme si elle cherchait les bons mots. Felipe, je ne savais pas. Je me sens idiot de ne pas m'en être rendu compte plus tôt, dis-je, ma voix montant un peu plus que je ne l'aurais voulu. J'ai toujours pensé que nous étions juste amis, mais, maintenant tout cela change, et je ne sais pas quoi faire. Anna détourna le regard, fixant les lumières du jardin. Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. J'attendais qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, mais cette attente ne faisait qu'augmenter l'anxiété en moi. Je ne veux pas que ça change ce que nous avons, Felipe, dit-elle enfin, sa voix basse et hésitante. Notre amitié a toujours été tout pour moi. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Et toi, tu es la mienne, Anna, répondis-je en la regardant dans les yeux. Mais, et s'il y avait plus? Je ne veux pas être juste ton ami. Je veux être plus que ça, mais j'ai peur de tout gâcher. Anna se tourna vers moi, l'intensité de son regard me désarmant presque. Je vis un mélange d'émotions sur son visage, de la peur, de l'espoir, et quelque chose de plus profond que je ne parvenais pas à identifier. Moi aussi, j'ai peur, Felipe, avoua-t-elle, et son ton était si sincère que cela me déchira presque en deux. Mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demandai-je, enveloppé par l'incertitude comme une brume épaisse. Je ne sais pas, dit-elle, et je pouvais voir la lutte dans son regard. Mais peut-être devrions-nous essayer. Qu'en penses-tu? L'idée de tenter quelque chose de nouveau me laissait dans un état de confusion. Je le voulais désespérément, mais tout semblait si risqué. Et si ça ne marchait pas? Et si, en essayant d'être plus que des amis, nous détruisions tout? Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, avouai-je, la vulnérabilité transparaissant dans ma voix. Et si quelque chose de mal se produisait? Et si je n'arrivais pas à gérer ça? La vie est pleine de risques, Felipe, répondit Anna, sa voix ferme mais douce. Ce que nous pouvons faire, c'est nous permettre de ressentir. Si nous n'essayons pas, nous ne saurons jamais. En entendant ces mots, une vague de courage commença à monter en moi. C'était vrai que la vie était pleine d'incertitudes, et je ne voulais pas vivre avec le regret de ne pas avoir essayé.
Je regardai Anna et je vis la détermination dans son regard, un reflet de ce que je ressentais également. Tu as raison, dis-je enfin, respirant profondément. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Si cela signifie prendre des risques, alors qu'il en soit ainsi. Je veux essayer. Anna sourit, et ce sourire éclaira tout autour de nous. C'était comme si toutes les incertitudes qui nous entouraient s'étaient dissipées un instant, et qu'il ne restait que la vérité de ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Alors, faisons-le ensemble, dit-elle en tendant la main vers moi. Je pris sa main, et la chaleur et la connexion que je ressentis étaient intenses. Peu importe ce qui arrive, nous serons ensemble. Nous serons ensemble, répétai-je, et à cet instant, tout semblait plus léger. La musique de la fête continuait à jouer en arrière-plan, mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait vraiment, c'était la connexion que nous étions en train de créer, le courage de nous permettre d'aimer et d'être aimés, même face à l'inconnu. L'incertitude était toujours présente, mais il y avait une nouvelle espérance, une nouvelle lumière éclairant le chemin devant nous. Et, pour la première fois depuis longtemps, je sentis que tout allait bien se passer. J'étais assis sur l'une des chaises de la salle d'attente de l'hôpital, la lumière froide et artificielle reflétant l'anxiété qui pulsait dans ma poitrine. Les heures s'étiraient comme si le temps avait décidé de devenir un ennemi cruel. Le bruit des pas précipités des infirmières et les murmures des visiteurs résonnaient dans mon esprit, mais j'étais ailleurs, prisonnier d'un tourbillon de pensées à propos d'Anna. Je m'étais préparé au pire, mais quelque chose en moi gardait encore espoir. Puis, mon téléphone vibra dans ma poche, un son qui brisa la tension dans l'air. C'était un appel de l'hôpital. Mon cœur s'emballa. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Je répondis, la voix tremblante. « Allô » dis-je, essayant de paraître plus calme que je ne l'étais en réalité. « Bonjour, c'est bien Felipe ?» La voix du médecin était ferme, mais il y avait quelque chose de réconfortant en elle. « Oui, c'est moi. »« Comment va Anna ?» demandai-je, l'anxiété grandissant à chaque seconde. « Nous devons parler d'Anna. Elle se remet bien de l'opération, mais nous avons une nouvelle situation. Un cœur compatible a été trouvé pour elle. » Les paroles du médecin restèrent suspendues dans l'air, comme si le monde autour de moi s'était arrêté. Mon cœur, déjà battant à tout rompre, faillit s'arrêter. Un cœur compatible ? Je n'arrivais pas à traiter l'information. C'était la seconde chance dont Anna avait besoin, mais cela signifiait aussi qu'elle était sur le point de subir une nouvelle intervention. Quand ? Je ne pus dissimuler l'urgence dans ma voix. Demain matin. Nous avons besoin que vous soyez ici. C'est important, dit le médecin, et bien qu'il essaya de rester professionnel, je sentis une pointe de gravité dans sa voix. Je serai là. Merci, répondis-je, raccrochant, le poids de l'appel encore sur mes épaules. Je me levai, le cœur battant à tout rompre. Il fallait que je la voie. Il fallait que je lui assure qu'elle n'était pas seule. Je quittai précipitamment l'hôpital, les rues me semblant plus longues que jamais. Chaque pas que je faisais vers sa chambre était une lutte contre l'incertitude qui s'accumulait dans mon esprit. Que se passerait-il si elle n'était plus là ? Que se passerait-il si je n'avais pas le courage de m'ouvrir à elle ? En entrant dans la chambre, je trouvai Anna éveillée, un sourire fragile sur les lèvres, mais ses yeux exprimaient une intensité que je connaissais bien. Elle était plus belle que jamais, même avec les tubes et les fils qui l'entouraient. La lumière douce du soleil entrait par la fenêtre, illuminant son visage, et à ce moment-là, je réalisai que je ne pouvais pas la perdre. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité, tout comme tant d'autres que nous avions laissé filer à cause de la peur et de l'insécurité. « Salut, Felipe » dit-elle d'une voix douce et légèrement endormie. « Salut, Anna. Comment tu te sens » demandai-je, essayant de dissimuler l'agitation qui m'habitait. « Un peu fatigué, mais je vais mieux maintenant que tu es là, » dit-elle avec un sourire, mais je savais qu'il y avait plus derrière ce sourire. « J'ai reçu un appel de l'hôpital, » commençai-je, hésitant, le poids de la situation pesant sur moi. « Un cœur compatible a été trouvé pour toi. » Elle se figea un instant, ses yeux s'agrandissant de surprise. « Vraiment » demanda-t-elle, la peur et l'espoir se mêlant dans sa voix. « C'est incroyable, mais en même temps, ça fait peur. »« Je sais, » répondis-je en m'approchant d'elle. « Mais tu n'es pas seul. Je suis là, et je serai là, quoi qu'il arrive. » Felipe, elle commença, mais hésita, comme si les mots restaient coincés dans sa gorge. «
Qu'est-ce que c'est? L'encourageai-je, en prenant délicatement sa main. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que, après tout ça, je réalise combien je veux vraiment vivre, dit-elle, les yeux brillants. Et pas seulement vivre, mais vivre intensément. Anna, moi aussi. Je ne pus retenir mes paroles. Je veux vivre, et je veux que nous vivions cela ensemble. Je ne peux pas imaginer un avenir sans toi. Un silence lourd s'installa entre nous, et la tension était palpable. Je savais que c'était le moment idéal. Le moment que je repoussais, craignant qu'il soit trop tard, était enfin arrivé. Je ne te l'ai jamais dit, mais, commençai-je, la voix tremblante. J'ai toujours eu des sentiments pour toi. Depuis que nous étions enfants, ça a toujours été toi. Ses yeux s'agrandirent, et je pus voir la confusion et la surprise dans son regard. C'était comme si j'avais lancé une bombe entre nous. Felipe, elle hésita, mais je ne la laissai pas s'enfermer dans l'incertitude à nouveau. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que nous traversons tout ça, et que tout est tellement incertain, mais je ne peux plus cacher ça. Je t'aime, Anna. Je t'aime d'une manière que je n'ai jamais su exprimer avant. Elle secoua la tête, un sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. Je t'aime aussi, Felipe. Je t'ai toujours aimé. Mais j'avais peur. Peur que ça nous éloigne si quelque chose tournait mal. Et si, au contraire, quelque chose tournait bien? Dis-je en serrant sa main avec plus de force. Nous devons prendre ce risque. La vie est tellement courte et incertaine, mais ce que nous ressentons l'un pour l'autre est réel. Anna me regarda, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu as raison, dit-elle d'une voix ferme. Nous devons vivre cela. Nous devons nous permettre d'être heureux, peu importe ce qui arrive. Je souris, le poids de l'incertitude commençant à se dissiper. Nous pourrions affronter ce qui nous attendait, ensemble. La connexion entre nous s'intensifia, et pendant un moment, tout semblait parfait. Mais ensuite, la réalité de la situation revint à la surface. Demain, l'opération, murmurai-je, la préoccupation réapparaissant dans ma poitrine. Je sais. Mais souviens-toi, Felipe, peu importe ce qui arrive, je serai toujours avec toi. Et je veux que tu te rappelles ce dont nous avons parlé ici, dit-elle en serrant ma main. Tu es la raison pour laquelle je vais me battre, répondis-je, la regardant profondément dans les yeux. Le reste de l'après-midi passa dans un flou de rires et de conversations significatives, les peurs et les incertitudes se transformant en promesses d'un avenir ensemble. Chaque moment partagé était un rappel de ce qui comptait vraiment. Le lendemain matin, l'atmosphère était chargée d'attente. J'étais là, attendant avec impatience le résultat de l'opération. Le médecin apparut enfin, et mon cœur s'emballa en le voyant. Felipe, nous avons de bonnes nouvelles. L'opération a été un succès, dit-il, et ces mots furent comme un baume pour mon âme. Et elle? Comment va-t-elle? Demandai-je, l'anxiété me submergeant à nouveau. Anna se remet bien. Nous allons la surveiller de près, mais elle est stable, le médecin sourit, et je ressentis une vague de soulagement. Je courus vers sa chambre, où je la vis s'éveiller, avec un sourire radieux sur le visage. Anna! Criai-je, la joie explosant dans ma poitrine. Je vais bien! S'exclama-t-elle, et je ne pus contenir mon émotion. Je courus vers elle et la pris dans mes bras, sentant la vie revenir. Je savais que tu irais bien, dis-je, les larmes coulant sur mes joues. Elle me regarda, les yeux remplis d'amour et de gratitude, et à cet instant, tout avait un sens. Ce que nous avions vécu, ce que nous ressentions, était plus fort que tous les obstacles que la vie pourrait mettre sur notre chemin. Nous allons vivre, Felipe. Nous allons vivre pleinement, ensemble, dit-elle, et je savais que ce n'était que le début. Et ainsi, avec la certitude que tout allait changer, mais que nous étions prêts à l'affronter ensemble, nous commencions à écrire le prochain chapitre de nos vies.